Je commencerai d'abord par féliciter le ministre pour les performances que nous enregistrons comme contribution de son ministère au budget de l'État. Il y a lieu de le reconnaître et nous pensons que ce ministère peut faire plus. Ce ministère peut faire plus. C'est une question de organisation et surtout de informatiser les services. Je voudrais ici partager quelques préoccupations que nous recevons relevant de votre ministère. La première préoccupation, c'est que il y a des lotissements qui sont faits. On vend des terres aux gens et quelque temps après, on annule tout en prétextant que l'État doit récupérer. On ne rembourse pas. Et on constate qu'on revend à d'autres personnes. C'est le cas de tout ce qui est du côté de l'hôpital de Kitambo, si je ne m'abuse. Nous avons eu des gens qui sont venus nous contacter par rapport à ça. Ils avaient eu acheté. On a annulé en prétextant qu'on devait construire la morgue. Mais aujourd'hui, je suis passé, pas aujourd'hui, quand on est venu me voir, je suis passé par là, on a vendu à d'autres personnes. Ma deuxième préoccupation, observation, c'est que vous avez des beaux projets immobiliers pour Kinshasa, voire même d'autres grandes villes du pays. Qu'en est-il de l'arrière-pays? Et j'aimerais bien vous poser la question ici, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire combien de provinces avez-vous déjà eu à visiter dans le cadre de votre ministère? Et quelles sont ces provinces? Ainsi, nous pourrons comprendre un peu ce que vous réservez à certaines provinces ou à l'arrière-pays. L'autre, peut-être dernière préoccupation, si je ne me trompe, Excellence, j'ai une inquiétude. C'est de voir notre pays ne plus nous appartenir. Parce que ce sont de plus en plus des étrangers, non seulement qui achètent, mais qui font tous ces grands projets immobiliers. Vous pourriez me répondre, parce que c'est la réponse qu'on entend, que les Congolais n'ont pas les moyens. Mais il faut que vous puissiez, comme je vois dans d'autres secteurs, mettre en place des mesures incitatives pour amener les Congolais à s'investir dans votre domaine, dans votre secteur, avec le peu de moyens qu'ils ont. C'est comme ça que nous allons soutenir cette classe moyenne congolaise. Parce qu'aujourd'hui, dans tous vos grands projets, nous n'entendons que des noms libanais, indiens, je ne sais d'autres. Et à cette allure, nous allons nous retrouver un jour où on nous demande de quitter pratiquement Kinshasa
ou peut-être comme c'est le cas aujourd'hui de quitter Gombe pour aller je ne sais où. C'est dans ce sens-là que moi je vous exhorterai, avec le dynamisme dont vous faites preuve dans votre secteur, de vraiment intégrer des mesures incitatives pour des Congolais capables de monter des projets immobiliers. Pas seulement à Kinshasa, je parle même de l'arrière-pays. Voilà, Président, mes quelques préoccupations. J'ai dit, je vous remercie. Merci.